Bienvenue sur la chaîne de Natacha Rosentali. Natacha Rosentali. Les pratiques narratives, c'est une approche qui porte l'intention de restaurer la dignité et la beauté dans la vie des personnes accompagnées. L'approche narrative considère que la vie est un texte. Elle prend soin des histoires préférées des personnes. Elle défend le principe que les personnes ne sont pas le problème. Natacha Rosentali. Bonjour, voici le deuxième épisode de la série du merveilleux respect, à la découverte du respect. J'aime cette idée que la relation de respect guérit les histoires. Le respect, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, le respect est un regard. D'ailleurs, le mot respect trouve son étymologie dans le mot regard. C'est le regard de l'autre qui dit que la personne est estimable, qui exprime de la considération et de la déférence. Ce regard permet à la personne de ressentir qu'elle compte et qu'elle a de la valeur. Dans cet épisode, nous allons tenter de saisir cette idée du respect. Nous voyagerons dans le paysage de la relation avec le club de vie et la relation dans un accompagnement narratif. C'est ce que les praticiens narratifs australiens appellent le radical respect et que je nomme le merveilleux respect. Les praticiens narratifs se posent régulièrement la question: comment faire pour que la personne que j'accompagne ressente le respect que j'ai pour elle ? Pourquoi le respect est-il si important ? L'approche narrative considère la relation comme l'endroit où tout commence et tout finit. C'est l'idée que nous ne vivons pas que pour nous-mêmes, mais aussi par les autres, avec les autres et pour les autres. Évidemment, les relations sont multiples, nous n'allons pas les détailler ici. Et surtout, il ne s'agit pas de n'importe quelles autres. Nous pouvons choisir les personnes que nous avons envie d'inviter dans ce que nous appelons en pratique narrative notre club de vie. Un club de vie, c'est comme un club de supporters. Il est constitué de membres et c'est nous qui proposons les cartes d'adhérents. Il peut s'agir de personnes vivantes ou disparues, réelles ou fictives, de parents, d'amis, de héros, des personnages de romans, des animaux. Nous avons le choix. D'ailleurs, certaines personnes désignent dans leur club de vie des lieux. Par exemple, une pièce particulière dans une maison importante à leurs yeux. Il peut s'agir d'objets. Les téléphones portables sont devenus depuis quelques années des témoins extrêmement riches de notre vie. Les personnes qui acceptent votre invitation à devenir membre ont un statut, et ce statut peut évoluer au fil du temps. Il y a les membres à vie, les membres fondateurs, les membres inspirateurs, les membres éphémères, les membres qui ne réadhèrent pas alors que vous auriez aimé les garder, et ceux qui sont très actifs à vous soutenir, mais auxquels vous faites payer régulièrement une nouvelle cotisation. Et vous, qui est dans votre club de vie ? Qui avez-vous envie d'inviter ou de réinviter ? Y a-t-il des personnes dont vous ne souhaitez pas renouveler l'adhésion ? Pour le savoir, ces questions peuvent vous aider. Quelles sont les personnes avec lesquelles vous vous sentez vraiment respecté ? À qui reconnaissez-vous le droit de s'exprimer sur votre vie, sur vos intentions, vos talents, vos engagements ? Par exemple, à qui donnez-vous le droit de vous rappeler à l'ordre sur vos valeurs lorsque vous risquez de vous en éloigner ? La découverte du club de vie de nos clients offre toujours des conversations passionnantes. Je vous laisse méditer sur ces questions.
C'est toujours dans la relation que nous trouvons du sens à nos vies. C'est dans la relation que nous trouvons la force de lutter contre nos problèmes. La confiance, c'est savoir que la relation peut exister et que nous ne renonçons pas à nous-mêmes pour autant. La confiance en soi, c'est savoir que notre vie peut enrichir la vie d'un autre ou de plusieurs autres. Mais pour que cela arrive, c'est essentiel d'avoir la chance de croiser des relations de respect. Une relation de respect se vit dans la sécurité et la liberté. La sécurité, car nous nous voulons du bien. Nous reconnaissons les intentions positives de l'autre et réciproquement, nos intentions positives sont reconnues. En liberté, car dans cette relation, chacun peut avoir sa part de créativité, exprimer ses besoins, ses préférences, sans risque de rompre la relation. L'expérience de la liberté se vit lorsque le lien relationnel est maintenu, malgré l'échec ou dans les épreuves. Sinon, cela voudrait dire que la relation et l'affection sont assujettis à une obligation de réussir. Par exemple, lorsqu'un enfant s'inquiète pour un examen, si les parents disent « Mais si, tu auras ton examen, ne t'inquiète pas », cette réponse favorise l'inquiétude. La question de l'enfant interroge ses parents sur ce qui se joue dans leur relation et non sur ce qu'il doit faire. Il aurait sûrement besoin d'entendre ses parents dire « Quoi qu'il arrive, je t'aimerai. Tu seras toujours mon enfant chéri. » C'est cela faire l'expérience de la liberté. Quand le respect est présent dans la relation, alors nous pouvons être bien à la fois avec nous-mêmes et avec l'autre. Ce respect partagé invite à l'autonomie relationnelle. C'est le cœur de l'intention thérapeutique. Il arrive que des personnes n'aient pas eu la chance de rencontrer suffisamment de relations de respect dans leur enfance et tout au long de leur vie. Elles n'ont pas pu apprendre à faire confiance, à penser qu'un autre pouvait l'apprécier, l'aimer, lui vouloir du bien. Chaque personne réagit à sa manière, mais dans cette situation, souvent, la relation aux autres devient délicate. Elle peut être considérée comme dangereuse ou source de souffrance. Les relations se fondent dans ce contexte sur une possibilité. C'est soi ou c'est l'autre, mais pas les deux. Car il faut avoir vécu des relations de respect pour considérer la relation comme une expérience de richesse, pour considérer ensemble soi et l'autre. Nous en reparlerons. Maintenant, explorons ensemble ce qui se passe dans une relation d'accompagnement narratif. Le cœur de la relation thérapeutique, c'est d'ouvrir la porte au respect qui permettra de vivre enfin des relations avec les autres plus sûres, plus libres, plus créatives. Sans lien affectif, le monde de la personne est étroit et souvent chaotique et angoissant. Par bonheur, au moment où une relation s'installe en sécurité et en liberté, un champ des possibles immense s'ouvre dans la vie du client. C'est la possibilité de vivre l'autonomie. Cette autonomie, nous la reconnaissons lorsque la personne prend ce que nous appelons des initiatives personnelles. La personne prend une initiative personnelle au moment où ses intentions pour sa vie prennent du sens dans la relation. Par exemple, Colline a un problème qui s'appelle « je m'écrase ».
qui est très installé dans sa vie depuis longtemps. Je m'écrase lui crée beaucoup de déceptions, en famille, au travail, partout. Parmi tous les effets que Je m'écrase a dans sa vie, c'est celui qui rend son fils malheureux, qui va donner la force à Colline de se débarrasser de lui en prenant une initiative d'aller voir un thérapeute. C'est l'amour de son fils qui lui a permis cela. C'est son désir de lui transmettre autre chose, de transmettre une histoire alternative qui s'appelle « Lève-toi et affirme-toi ». L'autonomie, celle qui invite à l'action avec d'autres, ne peut pas se vivre sans cette possibilité de relations saines et vivantes, sans le respect partagé. Pourquoi ? Parce que l'action est à l'intérieur du monde relationnel. L'action commence et finit par une relation. Lorsque nous parlons d'autonomie, il ne s'agit pas d'une autonomie sans l'autre, seul. Il s'agit bien d'autonomie en lien avec d'autres personnes. C'est une autonomie relationnelle. Ce concept d'autonomie relationnelle est cher au docteur Julien Bedbez, qui m'a tant appris. Il nous dit « Le génie des pratiques narratives, c'est de créer des expériences de sécurité relationnelle à ceux qui n'en ont pas vécu. » Cette possibilité de vivre la relation à l'autre en sécurité et en liberté se diffusera aussi dans la relation que la personne a avec le monde. Elle aura alors une perception d'un monde où il y a du sens et dans lequel elle a envie de s'investir. C'est la relation à l'autre qui fait que le monde a du sens. C'est la relation à l'autre qui permet d'agir dans le monde. Quand nous retrouvons des expériences d'une relation de respect dans laquelle nous nous sentons en sécurité et en liberté, la vie revient. Ce lien affectif, cette relation de respect du client avec son praticien, est parfois une première expérience de relation vraiment vivante. Surtout, elle ne doit pas être la seule. Sinon, les champs des possibles se referment. Dans nos conversations, nous allons chercher d'autres expériences où notre client a vécu des relations de respect et de confiance en explorant son club de vie. J'ai remarqué que les grands-parents, les papis et les mamies chéries sont souvent des personnages très riches et précieux des clubs de vie de nos clients. En les réinvitant dans nos conversations, nous permettons à des histoires d'affection, de confiance et d'apprentissage d'être racontées à nouveau. Il arrive que la personne accompagnée ait perdu les souvenirs des relations qui ont enrichi son enfance. Parfois, de ces expériences, il reste des sensations et de l'espoir. Je me souviens de Lucie, qui aspirait à plus de tendresse dans sa vie. Pourtant, aucun souvenir de tendresse d'enfant n'était présent. Comment Lucie avait-elle découvert la tendresse ? C'est en prenant des chemins de traverse dans nos conversations que Lucie se remémora un livre particulier qui l'avait aidée à vivre, Graines d'ortie. Puis, il y a le souvenir de sa voisine Marie, cette femme qui avait un caractère bien trempé, lui avait donné de l'attention, de la tendresse, avec un geste, un regard, un goûter. Ces expériences n'avaient jamais été racontées. Quand les sensations vivantes dans le corps, les émotions, deviennent des histoires, alors elles peuvent se relier à d'autres histoires vécues ou à venir. Le récit de la vie du client s'enrichit et l'histoire préférée prend du sens. Lorsque ces expériences de respect sont enfin racontées, que se passe-t-il ? Quel est le message envoyé par le merveilleux respect, avec ses regards, ses gestes, ses paroles de nouveau présents dans le cœur de notre client ? C'est un moment d'émotion intense où la personne accompagnée dans l'exploration de son club de vie perçoit les intentions positives que certains ont pour elle. Alors, elle est émue, et moi aussi. Peut-être que ces larmes transportent des mots puissants et bouleversants.
Ces mots pourraient être « j'ai de la valeur pour l'autre ». Avec cette force de la relation, la personne pourra prendre de nouvelles initiatives personnelles afin de réaliser ses intentions pour sa vie. Ensemble, nous nous réjouissons de cela. Et d'autres se réjouiront aussi. C'est à cet endroit que les histoires se guérissent. C'est cela, devenir auteur de sa vie. Pour cette nouvelle année, qu'elle soit belle et que le respect soit avec vous. Merci à tous ceux qui me soutiennent et m'encouragent. Merci à Ève Gauthier pour la réalisation artistique et technique impeccable. Merci à Jeanne pour ses conseils judicieux. Et merci à François Lanzenberg pour son soutien sans faille, son écoute subtile et son regard exigeant qui m'aide à être plus claire, plus précise et plus proche de mes intentions dans ces podcasts. À bientôt!